L'exposition, en fait, est née des photos de monsieur Yves Lemarchand, qui est venu l'année dernière nous amener des photos, des négatifs et des diapos. Et sur les 151 photos, on en a sélectionné 27 qu'on a voulu vous présenter là pour l'exposition J'étais sur le Shamrock. Cette expo, en fait, ce sont des photos des deux campagnes de pêche de 1980, donc de janvier à août, où on voit en fait la vie à bord, le travail sur le pont. C'était vraiment un travail très difficile, comme on le sait, et c'est vraiment des témoignages très très émouvants. C'est vraiment des photos inédites qu'on a sélectionnées, donc c'est du jamais Au vu. début de l'ère des chalutiers, on ne travaillait pas, à la bordée. Hein. On travaillait ce qu'on appelait tout le monde sur le pont. Et à ce moment-là, le temps qu'il y avait du poisson, les gars, ils travaillaient 20 heures par jour. On leur accordait timidement 4 heures de repos, disant 4 heures c'est bon, on va avoir le temps de se reposer. Quand le bateau sortait de terre pour charbonner, les gars faisaient quelquefois 48, 72 heures sans décoller du pont. De plus, dans des conditions de température et de climat très dures. Pourquoi il faut venir voir l'expo du Shamrock? Avec les mêmes raisons qu'il fallait venir voir les expos qui se sont succédés ici à la Maison du Patrimoine, parce que ce sont des tranches de vie. Alors on connaît tous des marins, des gens qui ont fait Terre-Neuve, on connaît tous des gens qui ont navigué. Le film de Frédéric Brunkel qui va être présenté lors de la Saint-Pierre-des-Marins a été un choc pour beaucoup, parce qu'on connaissait tous les marins, on savait que c'était dur, on n'avait jamais vu les images. Et les images et les témoignages sont tellement importants que c'est rendre hommage à ce dur métier, mais qui a fait également la grandeur de Fécamp. Et qui a fait, je pense, encore aujourd'hui, l'âme profonde du Fécampois. Alors devant moi, on est en présence de deux procès-verbaux, malheureusement qui annoncent deux mauvaises nouvelles, puisqu'il s'agit de deux disparitions, donc de M. Lemétet et de M. Hébran, disparus à 2 mois d'intervalle en 1974. Son attitude était tout à fait normale d'après les deux témoins, mais il souffrait d'insomnie ayant été sujet au mal de mer. Les 2 jours passés, personne ne l'a vu tomber par-dessus bord. Je l'ai dit, la grande collecte ne s'arrêtera jamais. Donc, que ce soit des dons, mais ça peut être également aussi des prêts, parce que je pense qu'une famille qui a des images a envie de les garder, parce que c'est le grand-père, parce que c'est le tonton. On peut et on doit pouvoir sauvegarder ces documents, en garder un exemplaire numérisé ici pour les générations futures et rendre les originaux, avec éventuellement parfois une copie en meilleur état, aux familles.